Johan, l'essentiel de l'info. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l'effectivité du principe de la gratuité de l'enseignement primaire sous toutes ses formes. Après 2 jours d'ateliers, les responsables du secteur de l'enseignement et les partenaires de l'éducation ont mis en place des structures qui sont chargées d'en assurer les suivis à la grande satisfaction du ministre des tutelles. Les assises ont donc atteint avec certitude leurs objectifs. L'étape stratégique consécutive à l'atelier est celle de passer présentement de manière effective à la matérialisation sur le terrain de toutes les dispositions prises et mises en place au cours de ces assises. Cet atelier avait également pour but d'amener les différents partenaires de l'éducation, dont les parents, à avoir le même entendement du principe de la gratuité. Malgré ceux qui voulaient interpréter cette gratuité à leur faveur ou à leur manière, maintenant les choses sont assez claires. Il y a de quoi nous réjouir, nous les parents. Il faut noter que la mise en œuvre du principe de la gratuité de l'enseignement primaire s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Dans le cadre du volet École pour tous et de son plan d'action sociale, Tigo s'implique à améliorer les conditions d'études dans les écoles. En ce mois de septembre, l'entreprise a choisi d'équiper les écoles aussi bien en infrastructure qu'en matériel didactique. Parmi les cibles, l'Institut Kibuka dans la commune de Massina. Ils sont venus dans le banc et surtout qu'au début de cette année scolaire 2010-2011, où beaucoup de parents désespéraient avoir quelque chose, voilà que le site de l'école primaire EP Kibuka a eu l'occasion. Autre école à avoir bénéficié de ce don, c'est l'Institut Les Eaux Vives de Kimwenza dans la commune de Mangafula. Un geste qui tombe à pic, estime son promoteur. Pour arriver en cellule, je dois faire le pied, donc 6 km aller-retour. Mais quand tu arrives, tu rencontres une population très pauvre, alors qu'ils sont à Kinshasa. Le niveau vraiment est très bas, parce que ce sont des enfants où les parents n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas aller dans des grandes écoles. Et nous voulons les encadrer. Et nous croyons, par la grâce de Dieu, que le niveau va changer d'ici là. Mais les premiers bénéficiaires de ces dons demeurent les élèves. Je dis à Tigo de continuer ce travail qu'elle fait. De donner encore, que Dieu puisse lui bénir. Beaucoup de merci à les amis qui nous ont donné les cahiers, les bics, les stylos. Pour les responsables de Tigo, loin d'être une action d'éclat, ce geste répond à la vocation sociale de l'entreprise. Nous recevons des requêtes, des dossiers de la part d'associations, de la part de regroupements, de la part d'organisations quelconques qui ont des projets et qui les soumettent à Tigo. Nous avons toute une liste d'écoles que nous allons aider. Cette opération commence aujourd'hui avec quelques écoles et elle se poursuivra encore les jours à venir et la semaine prochaine avec d'autres écoles qui sont déjà sur la liste. Mais Tigo n'entend pas arrêter là. D'autres actions sont annoncées dans le secteur de la bureautique, des bibliothèques et des sports pour l'encadrement de jeunes. Le centre d'encadrement des personnes sourdes et l'Institut des sourds-muets à Kinshasa ont, à travers la Semaine mondiale de la sourdité décrétée par la communauté internationale, tenu un point de presse avec comme objectif amener les entendants à mieux comprendre les activités des sourds-muets et à promouvoir leur scolarité. C'est l'occasion vraiment de réfléchir, de nous dire qu'il y a des problèmes auxquels les sourds sont confrontés et il faut vraiment qu'on parle de ces problèmes pour qu'on envisage des solutions durables. Les sourds-muets sont déterminés à lutter contre leur marginalisation dans la société. Nous voulons surtout que le peuple puisse nous découvrir, que toute la communauté puisse nous connaître. Parce qu'avant, on ne savait pas qu'il y a une semaine internationale des sourds. Une fois un sourd est scolarisé, il peut quand même se développer de lui-même et obtenir quand même l'autonomie. Cette journée était une occasion offerte également de dire au monde entier l'importance qu'ils accordent à leur métier. Cette semaine, vraiment, elle est utile. C'est une semaine qui permet à toute la nation congolaise, même au niveau international, d'honorer un peu cette catégorie de personnes qui sont un peu marginalisées dans la société en général. Donc nous devons profiter de cette semaine pour valoriser cette personne. Toutefois, plusieurs activités seront organisées durant cette semaine consacrée aux sourds-muets, célébrée chaque année à la fin du mois de septembre.
Déterminé à soutenir le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans son plan quinquennal, incarné par les 5 chantiers, l'association culturelle dynamique Ewabora, en collaboration avec le commissariat général du cinquantenaire, a organisé un gala sur la culture des bienfaisances. Pour associer l'utile à l'agréable, les danses, chants, ballets, voire remises de diplômes ont été joints en cérémonie. À l'issue de cette manifestation, les organisateurs nous expliquent le but poursuivi par cette dynamique. Avec l'évolution, on a compris que non, il y a moyen d'ouvrir les portes à tout le monde parce que tous les enfants du Congo, l'ex-Zaïre, nous étions presque nous étions dans le maquis. Nos parents ont évolué dans le maquis. C'est comme ça aujourd'hui, la dynamique évolue avec tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et ainsi, nous nous sommes dit, nous devons nous regrouper ensemble. On a invité tout le monde pour parler la vision maintenant du chef de l'État. Parce que nous soutenons les actions du chef de l'État, nous soutenons notre camarade, notre fils, le fils des maquisards, et nous sommes ensemble avec lui. Tout ce que le chef de l'État fait, nous essayons de pouvoir suivre ça et faire en sorte que ce qu'il dit puisse se réaliser. La dynamique Bora a plusieurs réalisations dans ces galas culturels, mais également dans le domaine, comme le chef de l'État dit, l'année 2010, c'est l'année de l'eau, d'énergie, et du courant et de l'eau. Nous venons, il n'y a pas longtemps, de Goma, de Bukavu. Nous avons également des panneaux solaires que nous avons mis dans certaines institutions scolaires pour permettre à ces institutions, quand il n'y a pas de courant, de pouvoir suivre le cours. Également, ces gens au niveau des Goma peuvent également suivre les cours à partir du Canada, simultanément avec les autres pays. La dynamique Ewabora réunit tous les maquisards qui ont accompagné le président Laurent Désiré Kabila dans sa lutte. Ramener les peuples des dieux aux saintes écritures et à leur observance, la parole de la 8e édition de la Convention du retour à la parole, célébrée sous le thème « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» que la communauté de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa a organisé pendant 4 jours dans son temple situé dans la commune de Bandalungwa. Il y a eu beaucoup de déviations et il nous a recommandé cette vision que chaque année on puisse organiser une convention. Parallèlement à cet événement, les participants ont également assisté à la clôture d'un séminaire dénommé École du ministère, sanctionné par la remise d'un brevet. Justifier que j'ai bien suivi la formation, c'est une grâce et une bénédiction pour moi. Je remercie le Seigneur pour ça. Cette initiative tombe au bon moment puisque plusieurs serviteurs des dieux semblent avoir perdu le chemin du salut.